et bienvenue sur Recook. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité de qualité. Oui. Jérémy Nadeau, il est tout nouveau sur YouTube. Je me lance. Et aujourd'hui, on a un défi pour lui. Mon canard, on va faire un magret avec une sauce accompagnée de pommes sarladaises. Pas mal, j'aime bien le truc canard, c'est bien, j'aime bien. C'est ta sauce. En tout cas, les gars, moi, je vais vous laisser. Je vais aller bosser. Je reviens tout à l'heure et vous me faites un bon petit truc. Allez, tout de suite, ouais. vamos. Salut Marco. D'accord. Bon, Jérémy. C'est une très bonne cuisine que vous avez. Merci. Comme tu aimes le magret et que J'adore. tu sais déjà préparer le magret, Ah, tu vas nous le faire. Avec plaisir. Et si tu le permets, on va te poser quelques petites questions Ouais, sur ta vie. sur ta vie. Waouh. Sauf que, tu vas devoir, à chaque fin de réponse, nous faire un cri d'animal qui sera donné par Patrick. Très bien. Oh, bah oui, bien sûr, vous avez choisi le plus intelligent en plus pour faire ça. Comment ça? Un cri d'animal, très bien. Ok, est-ce qu'on commencerait pas à préparer ce petit magret? Eh bien, commence à préparer le magret. Et Jérémy, Ouais. je sais qu'à côté, tu fais du stand-up. Oh, un petit peu. Un Un petit stand-up. peu beaucoup. Debout. Hein. Debout, pas assis. Assis, c'est pas à 5, à 6, ok? D'abord, ok. C'est très bien. Voilà, venez pas me voir du J'irai coup. pas voir. Franchement, je dirais pas voir. Pourquoi le stand-up? Avec un cri de rhinocéros. Alors, attends, c'est quoi? C'est à chaque fin de phrase ou à chaque fois que j'ai fini de parler? À chaque fin de réponse. À chaque fin de réponse. Ok. Bah parce qu'en fait, j'ai fait du théâtre pendant quelques années. Et du coup, j'avais quelques idées en fait qui me restaient. J'avais pris ce goût au théâtre. Je vais raconter toute ma vie par. Et j'ai fait du théâtre d'ailleurs avec l'énergumène qui est à côté. On avait fait quelques représentations. Mon rhinocéros, il est un peu malade, je sais pas si vous avez remarqué. C'est Hakim Omiri, je sais pas si vous connaissez Hakim Omiri. Bien sûr. Bisous à toi, d'ailleurs. Ouais, bisous Hakim, qui m'a donné envie de faire ça. Et c'est lui qui m'a lancé d'ailleurs sur scène. Il commence à s'endormir un peu le rhinocéros. Et du coup, j'ai commencé la scène, puis j'ai arrêté, puis j'ai recommencé en octobre. Et là, je reprends à la rentrée parce qu'on prépare plein de vidéos. Tes premières impressions sur ton premier stand-up, comment ça s'est passé? Avec un cri de chimpanzé. Chimpanzé brésilien, tiens. Ah, brésilien, mais c'est important de préciser parce qu'au qu'il a un Brésil, accent. au Brésil, ils ont pas les mêmes cris. Mon premier passage sur scène s'est très bien passé. Tu la pètes un petit peu quand même, je trouve. Hein. Ouais, C'est- j'ai un Mais petit- perso, moi, j'ai trouvé pas ça ouf. Ouais, parce qu'il était là en plus. Hein. Oui. Non, ça s'est bien passé. Peut-être parce qu'il y avait plein de personnes qui étaient venues me voir aussi. Et après, ça s'est un peu moins bien passé. Et voilà. J'explique quand même pour le magret. On enlève tous les petits bouts de gras qu'il y a au-dessus. Je crois que j'ai jamais vu un magret aussi long pour la préparer. Ouais, parce que je suis pas très concentré en fait là. L'autre question du coup c'est, je rebondis sur ce que t'as dit, c'est pourquoi ça s'est pas bien passé ensuite? Bah parce Attends, que... Ouais. j'ai posé une question. Avec un cri d'ornithorynque. Mais fais gaffe parce que j'ai été expert en ornithorynque pendant très longtemps. Ok. Et ça s'est pas bien passé. Je vais prendre un autre couteau. Tiens, je vais prendre le plus grand. Hop là. Ouh, attention. Attention, il coupe. Certains pourraient se couper. Et Là tu vas nous quadriller le magret. ouais, je vais Bien, quadriller ne le découpe magret. pas, hein. Ça s'est pas bien passé en fait parce que j'étais un peu trop content de la première fois que j'avais fait. Je me suis un peu reposé sur mes acquis. Et je vais assaisonner d'abord un petit peu ce magret. Du coup, j'ai fait une petite pause en fait dans le stand-up. J'ai repris après en fait pour après avoir réécrit complètement mon texte qui était pas forcément fifou. Et voilà. Et du coup, j'ai fait une. Pourquoi il marche pas? Bah non, je suis con. Génial. Ça, c'est magnifique, ça. Hop là, regarde. Ça, c'est du magret, frère. Et du coup, on va faire fondre d'abord le gras à feu assez doux. Tu sens que ça crépite? Tu sens que ça chante? Voilà. Ça, c'est l'ornithorynque. Et du coup, j'ai repris il y a pas longtemps et ça s'est bien mieux passé et ça se passe très bien. Et j'écris avec un homme de talent du nom de Casa, que vous connaissez peut-être. Et du coup donc Jérémy, on sait que tu viens juste de commencer YouTube également. Ouais. Et Ah, je me lance. C'est un peu dur au début. c'est un petit peu dur au début. Et imaginons là demain YouTube s'arrête. Qu'est-ce que tu fais? Avec un cri de fourmi. Je pense que si YouTube s'arrête, je lance une chaîne. Non, pas une chaîne, je donne des cours de cuisine. Pas mal. Pas mal. Tu vois la petite fourmi qui Bien vient sûr. ça? Tu sais, celle que tu fais ça et elle est encore en bouffe, en train de bouger un peu. Et là, du coup, ouais, non, je pense que, je sais pas, si YouTube s'arrêtait, je pense que
Je sais pas. Bah, j'essaierai de continuer la scène du coup. Parce que la scène, en fait, c'est vraiment un truc que ça a été un peu le coup de cœur. J'espère faire une tournée dans la France, peut-être. On te le souhaite, mec. Ouais, j'espère. On te le souhaite. Dernière question. Ouais, on peut. Alors, justement, pour revenir sur YouTube, on sait tous qu'il y a des commentaires relativement bizarres, voire des fois rageux et haineux. Tu peux nous en citer un qui t'a marqué? Avec un bruit de Formule 1. Ouais, génial. C'est un mec, c'était un commentaire de schizophrène en fait, parce que le mec m'avait dit haha, tu me fais rire, j'adore tes vidéos, virgule, sale singe. C'est pas mal, non? T'as imaginé la Formule 1? ouais, J'aimerais bien qu'on fasse juste le regard. Regarde. Et là, du coup, pour le magret, je dis juste, voilà, on est en train de le faire cuire à feu assez doux, comme ça, comme vous pouvez le remarquer, on est en train, en fait, de faire fondre la graisse et la faire dorer, voilà, pour avoir un petit côté caramélisé. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va garder la graisse. Vu qu'on cuit à feu doux, en fait, la graisse est très peu abîmée. Parce que moi, je vais la récupérer, la graisse, donc pour les pommes de terre sarladaises. On fait fondre la graisse, parce que beaucoup de gens n'aiment pas le magret avec le gras. Moi, j'adore personnellement, voilà. On le mange. C'est un truc... On se regarde un peu à Monaco, hein. Ouais. On pourrait croire qu'on est à Monaco, là. Et Jérémy, du coup, le temps que ça cuise encore, j'ai Ouais. une autre question pour toi. Dis-moi. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Attends. Avec un cri de girafe. Girafe. Honnêtement, j'aimerais bien me voir à l'Olympia ou un truc comme ça. Oh. Mec, Ça, c'est les girafes. D'accord, c'est quoi? On en reparle de 5 ans. Allez. Et si c'est le cas, je te paye ton magret. Est-ce que tu viens Je chez mets en moi, magret. Je viens tu me chez fais toi et je te tu paye me ton fais un magret. magret genre en caleçon Ouais. avec un tablier. Ça, c'est étrange, ça. Pourquoi en caleçon? Ça, c'est les Le girafes. papillon. Il manque le nœud papillon. Oui. On refait un dernier truc et ensuite on va retirer le magret. On va l'assaisonner un petit peu plus en détail et on va le faire cuire côté chef. Du coup, moi j'ai des questions pour vous parce que j'ai Ah préparé non, des petites non, questions non, aussi. il a pas, putain. Ah, je vous nique là. Alors, non, j'ai des petites questions pour toi, Patrick, déjà. Oui. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours de cuisine avec un cri de chat? Ah, d'accord. Hop là Surprise, improvisation. Oui. Alors moi, j'ai fait un CAP cuisine. Alors, on n'a pas dit un chat qui se fait malmener sexuellement Ça parlant. reste un chat. On a dit, ouais, ça reste un chat. Ça c'est reste un vrai. chat. J'ai fait un CAP cuisine au CEPA de Versailles. Puis après, j'ai fait une mention complémentaire traiteur et j'ai fait un BP que je n'ai pas eu. Parce que je suis mais parti en ouais, réalisation. ouais, Voilà, non, j'ai je fait sais, directement. Voilà. Et du coup, Jigmé, toi, comment t'es venu cette passion pour la cuisine? Parce qu'on peut parler de passion, hein, un peu. Ouais. Avec un cri de bulldog malade. Eh bien, c'est simplement parce que Feu, ma grand-mère, était une grande cuisinière. Elle m'a piqué avec la cuisine et aussi parce que ma mère, du coup, par extension, cuisine. Mes parents sont restaurateurs. Oui. Et j'ai eu l'habitude de bien manger petit. Et si je me souviens bien, le tout premier plat que j'ai appris à faire, c'était un œuf au plat avec des lardons. Schizophrénie, quoi. Tu sais, il a préparé le truc. Jamais. Je pense que ça va être bon pour la peau. On va le remettre ici. Donc on sent que la peau est bien croustillante. C'est déjà pas mal. Et là, on va mettre la poêle un tout petit peu plus fort. Hop. On va assaisonner avec la fleur de sel, l'ami de Jigmé. Voilà, on va mettre un petit peu de poivre. Et dans le bon sens cette fois. Hop là. On va faire pénétrer un petit peu tout le sel. Surtout, ne rajoutez aucune matière grasse parce que c'est déjà assez gras. Regardez cette peau quand même. Alors, j'ai fait une toute petite erreur au début. J'ai un peu trop taillé la peau, du coup, ça a pénétré un peu dans la chair, mais c'est pas très grave. La poêle est bien chaude, un peu plus chaude qu'au début, et on va le faire cuire dans l'autre sens petit cette peu. fois. Et là, Ça chante. Ah chante. là là. On aime quand ça chante, on va pas se mentir. N'hésitez pas pour le magret d'ailleurs à le faire cuire un petit peu sur le côté pour qu'il soit bien uniforme partout. Ça donne On fait pas cuire très longtemps, juste je précise, on fait cuire genre 1 minute 30, 2 minutes maximum. On voit que ça commence à prendre une belle couleur, on va le laisser commence à encore bien. un petit peu parce que moi je l'aime pas bien cuit, un peu rosé, mais sur le dessus j'aime bien quand il est bien cuit. Donc on va Ça commence à être bien. éteindre la poêle, on va l'enlever et on va surtout déposer ce petit magret prêt à la découpe. Il est rosé. On peut faire des tranches plus ou moins fines, ça dépend de notre goût, de ce qu'on a envie de manger. Est-ce qu'on a envie de manger des tranches épaisses? Est-ce qu'on a envie de manger des tranches fines? Ça se découpe tout seul. Attention à pas se couper les doigts, bien sûr, parce que ça fait pas partie du magret, du coup c'est des doigts, hein, on va pas se mentir. Et voilà, on a un magret de canard avec un petit peu de peau croustillante en dessous, qu'on peut assaisonner, encore une fois, un petit peu. Tac, 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 hop. Oh.
magnifique. On va faire une petite présentation, pas piquée des hannetons, comme on dit. On va se faire des petites tranches de magret. Je trouve, Jérémy, que tu te la pètes. On m'appelle Pierrick Présentation dans le milieu. Je fais des présentations pour des buffets, à des mariages, des enterrements. Des enterrements de vie de jeunes garçons, de vie de garçons. Et voilà, on peut en mettre un peu ici, ici, et dans la Et voilà. Le magret. Bon, le magret est prêt, du coup on va pouvoir passer aux pommes sarladaises. Ce que je vous propose les garçons, comme c'est un petit peu plus long, je vais les faire tranquillement, comme ça vous avez le temps de partir à la chasse aux Pokémouilles. Oh. Oui. Et quand vous allez revenir, ce sera prêt, vous pourrez goûter et on n'aura plus qu'à faire la sauce. Sache qu'un jour, Que tu demander serais le meilleur dresseur. Je me battrai sans Répix. Pommes sarladaises, ce qu'on va faire, on aura besoin d'une cocotte dans tous les cas. Si vous n'avez pas de cocotte à la poêle, ça passera très bien. Et le premier truc qu'on va faire, ça va être couper les pommes de terre. Je viens les couper en deux en premier. Et ensuite, on va faire juste des lamelles. Des lamelles assez épaisses, pas trop fines, pas trop épaisses non plus. Donc si jamais vos pommes de terre sont trop grosses, n'hésitez pas à les couper en quarts. Puis une fois que vous avez toutes vos pommes de terre prêtes, on vient verser la graisse de canard. On vient allumer sa cocotte. On verse les pommes de terre dans le récipient. Puis on vient couvrir simplement. Et il n'y a plus qu'à attendre. On vient contrôler la cuisson au fur et à mesure, sachant qu'à la cocotte c'est toujours un peu plus long. À la poêle on sera allé un tout petit peu plus vite, mais le goût va être légèrement différent. Donc là on peut voir que ça commence à bien se dorer. Ce qu'on va faire c'est qu'on va couper de l'ail. Je vais même carrément le casser, ce sera beaucoup plus simple. J'en garde un avec, hop, sa peau autour. On vient le mettre à l'intérieur. On va mettre du sel et du poivre. On va faire un petit point aussi sur les champignons. Alors pour les pommes sarladaises, du moins celles que je connais, celles que j'ai eu l'habitude de manger quand j'étais petit, ça se fait avec des cèpes. Quand on a des cèpes frais, c'est très bien, on a juste à les nettoyer et à les découper. En l'occurrence, nous on a trouvé des cèpes fraîchement cueillis en grande surface, malheureusement. Ils sont séchés, donc ça veut dire qu'il faut bien les préparer à l'avance, les laisser tremper dans l'eau pour qu'ils regonflent et qu'ils retrouvent leur taille normale. Je vais les rincer et on vient directement les rajouter dans la cocotte. Et on attend encore un peu. Quand on est sur la fin de la cuisson, on va juste rajouter donc du persil. Je vais le couper donc très grossièrement. Et on vient ensuite le rajouter directement dans la cocotte. Je viens mélanger un tout petit peu. Les pommes sarladaises, j'aime quand elles sont bien imbibées, bien grasses avec la graisse du canard. Là, le fond, là, on a quelque chose qui croustille un tout petit peu. C'est prêt dans quelques minutes. Alors là, on va passer à la sauce à l'orange. Jérém, est-ce que tu sais faire ça? Oui. Bah super, donc tu vas pouvoir couper les oranges et les presser. Petite astuce, quand vous coupez une orange pour la presser, ne la coupez pas dans ce sens-là. Coupez-la Ouais. plutôt dans ce sens-là, ça sera bien plus facile. Il est bon lui, hein. Et on va l'engager. 17 ans de cuisine, j'ai fait. Hop. Alors, vous prenez une casserole, vous allez mettre du sucre. Moi j'aime bien le sucre roux. Pour 2 oranges, il faut mettre à peu près 100 g de sucre. Ça arrive. Toi, Oui. je vois, t'es un peu pressé. En attendant, on va Comme les oranges. En attendant, on va mettre une étoile de badian, une espèce de épice chinois, hein, qui sont un petit peu l'anis, regarde. J'aurais dit, C'est magnifique. j'aurais dit chinoise à la base, mais... Chinoise, exactement. On va mettre également de la cannelle. Alors si vous les mettez en poudre, vous mettez à peu près genre une cuillère de café. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Du jus d'orange. Du jus d'orange que Jérémy Fraîchement pressé. a fraîchement pressé. Je t'en prie. Hop. Et avec ceci, on va mettre à peu près une cuillère à soupe de vinaigre de vin et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de Porto. Ça, c'est au choix, hein. Moi, j'aime beaucoup comme ça. Pour casser un petit peu l'acidité de l'orange. Il y a juste à faire réduire. Vous attendez un petit peu. Alors, Jérémy, je vais te montrer comment faire des zestes. D'accord. Parce que nous, on a une râpe, mais les Ouais. gens n'ont pas Une forcément râpe à de râpe. zeste. Exactement. Alors, c'est simple. Tu gardes voilà, ta peau. Tu vas l'éplucher comme ça. D'accord, donc on Ouais. part sur de l'épluchage de d'orange. Vraiment, en fait. ouais. Très bien. Et là, tu vois, cette partie blanche, on va pas la garder. Ouais. Donc, on va retourner le couteau et on D'accord. va un petit peu. Ouais, c'est un très beau geste, geste de cuisine. Hop, on voit directement. Hop qu'il y a là, la vanne de qui est blanc. passée inaperçue, c'est tant mieux. plus. Et là, Ok, vas-y, je te fais ça. je vais te laisser émincer. Ouais, ah ça je C'est sais faire. émincé. Ça je sais faire, ouais. Si je rate, je vais faire mince. Voilà. Alors, du coup, je vais pratiquer le zeste Exact. de cette manière-là. Et du coup, j'émince de manière éminçante. Exactement. Donc, je coupe d'abord en fines lamelles comme ceci. J'ai pas la rapidité des grands cuisiniers, mais j'ai tout l'amour qu'il faut pour la cuisine. Ah, c'est le principal. C'est pas mal, non? Oui, Ouais. c'est beau ça. Ouais, mais dis que je suis un peu pété, tu peux le dire Non, aussi. tu hein. n'es pas pété, Eh, Jérémy. franchement, le magret il va être patate, frère. Ouais. Après, je vais couper un dé de cette manière-là. T'inquiète Allez, pas. hachons. Vamos. On va la réduire plus. Parce qu'en fait, plus vous réduisez une sauce, et plus elle aura de goût. Est-ce que tu veux goûter? Je hache. Un petit trait. Ouais, vas-y. Ah, c'est pas mal. Pas mal, hein? Ah, c'est pas mal, hein. Cool. Voilà cette petite sauce. C'est prêt. À
table. Magnifique. On dresse On dresse. Allez, on dresse. On dresse On va direct. chercher Jigmé et on dresse. Allez. Bon alors les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, ça a l'air d'être cool. C'est cool. C'est Jérémy, hein. C'est Jérémy qui a fait ça tout seul. bien sûr, ouais. Tout seul. Ouais, Ah ouais. non. Ok, Patrick, t'es viré. Ah bon? Ouais, t'es viré. Et en tant que nouveau membre de YouCook, merci pour cet accueil chaleureux dans l'équipe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, pour ne pas rater la suite des vidéos, la suite des recettes, parce que n'oubliez pas, bien manger, c'est la clé du bonheur. Voilà, et du coup, partagez, faites ça chez vous, envoyez des photos de ce que vous avez fait, des vidéos, peut-être des Snapchat, des Instagram, des Twitter, des Facebook. On vous fait des bisous, enfin, ils vous font des bisous à la prochaine. Merci, c'était une vraie bonne équipe. Merci. Hein. Patrick, on rigole. Patrick, reviens, c'est une Oh, blague. rigole, ah, reviens. Il est périmé, le canard. Ah ouais? Ok. Bon appétit, hein. Si tu veux en apprendre plus sur l'univers de notre invité d'aujourd'hui, tu peux t'abonner à sa chaîne en cliquant à gauche. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés sous le nom YouCook Cuisine. Et un petit clic sur la miniature à droite t'emmènera sur la vidéo précédente. Allez, bisous!